Voilà, on a donc un disque face à nous. Alors, je tiens à te rappeler deux concepts importants par rapport à la notion de disque. D'accord? Donc, première notion, hein, le cercle. Sur le cercle, il y a toujours ce qu'on appelle un centre. D'accord? Le centre, c'est en quelque sorte le milieu du cercle. Le centre du cercle, pardon, est déterminé par une lettre majuscule, par exemple O. D'accord? Je vais ensuite te tracer en vert ce qu'on appelle le rayon. D'accord? Le rayon, c'est l'ouverture de ton compas. Ok? Donc, le rayon, je le note ici au-dessus, c'est l'ouverture du compas. D'accord? Et tu as aussi ce qu'on appelle, je vais le tracer en bleu, le diamètre du cercle. D'accord? Tu vois que le diamètre, en fait, c'est 2 fois, donc regarde bien ce que je fais en vert, c'est 2 fois le rayon. Diamètre égale 2 fois R. On écrira plus communément 2R. Et tu verras que ça a de l'importance par la suite. D'accord? Donc, deux notions importantes. Donc, si tu as le diamètre, pour trouver le rayon, tu divises par 2. Si tu as le rayon, pour trouver le diamètre, tu fais fois 2. Donc, deux notions essentielles pour bien comprendre le. Alors voilà, on se retrouve dans cette vidéo pour travailler le périmètre du disque. Donc le périmètre, je te rappelle, c'est le tour d'une figure. D'accord? C'est une longueur, une seule dimension. Hein, donc l'unité de mesure, ça peut être le centimètre, le millimètre, le mètre, etc., etc. Donc pour faire cette petite expérience, tu vas avoir besoin de ton compas et d'une feuille cartonnée. Alors, dans un premier temps, dans la feuille cartonnée, tu vas tracer un cercle dont le rayon est 5 cm. D'accord? Je rappelle, le rayon, c'est l'ouverture de ton compas. Une fois que tu as fait ça, bien simplement, tu vas découper ton disque pour avoir cette figure qui est là. Ça va? Première étape. Quand tu as fait ça, tu prends un morceau de ficelle, environ 40 cm, d'accord? Donc tu mesures avec ta latte. Et alors, au niveau des outils, tu auras besoin fatalement d'une paire de ciseaux pour découper. Je te conseille un petit morceau de papier collant, c'est toujours facile. Et alors, une latte d'au moins 30 cm. Voilà, donc c'est parti, on peut y aller. Je vais d'abord coller mon disque sur mon bureau, histoire que ça ne bouge pas. D'accord. Un bureau, surface plane, bien évidemment. Ça va? Alors, ensuite, tu vas prendre ta ficelle, et tu vas la mettre, bien la positionner au bord du cercle, du disque. Même chose, tu vas la coller, histoire qu'elle soit fixée, d'accord, au point de départ. Ensuite, tu vas venir déposer ta ficelle contre ton cercle. N'hésite pas à mettre des petits morceaux de papier collant au fur et à mesure que tu vas avancer. Parce que tu vas voir, ça risque de bouger. Donc, il faut vraiment, vraiment être le plus précis et le plus minutieux possible dans ton travail. Hop. Voilà. Après, on peut se réserver une marge d'erreur. Ce n'est pas un souci. Mais on essaye franchement d'être le plus précis possible. Fatalement, plus tu vas travailler avec une ficelle fine, plus
ça va être compliqué au niveau du périmètre. Même chose, hein, n'hésite pas à utiliser en carton un paquet de Kellogg's ou quoi de céréales, un carton de ce gabarit là. Voilà. Alors, tu vois que fatalement, ma ficelle est un peu trop longue. On va encore refixer. Voilà. Et voilà. Donc, tu vas devoir prendre tes ciseaux et recouper au moment où les deux ficelles se touchent. Ça va plus ou moins. On va y arriver, je ne me tracasse pas. On est ici, même avec un petit coup de cutter, demande aussi de l'aide à tes parents si jamais. Voilà. L'excédent de ficelle, eh bien, on peut le taper à la poubelle. On va enlever justement la ficelle maintenant. Donc, la ficelle qu'on vient de mettre autour du cercle, ça représente le périmètre de notre cercle. Voilà, la voilà. D'accord, donc je te rappelle, cercle qui a un diamètre de 10 cm. Une fois que tu as ta ficelle, on va prendre la latte. Voilà, sachant que ce n'est pas une science exacte, hein, d'accord. Et on voit, si je place mon 0 ici, au début de la ficelle, et je vais mettre ma ficelle bien à droite, voilà, on voit que ma ficelle fait un peu plus de 30 cm. D'accord, c'est-à-dire que ma ficelle mesure, je te rappelle, on va travailler par 10. Pourquoi je travaille par 10? Parce que 10, c'est le diamètre du cercle. D'accord? 10, 20, 30. Donc, ma ficelle fait un peu plus de 3 fois le diamètre. Voilà. Et ce 3 est représenté par le nombre pi. Pi qui vaut 3,14 et plusieurs décimales qui se trouvent après le nombre. Il y en a une infinité. On n'a jamais su s'arrêter jusqu'à présent et lui fixer une valeur définie. Donc c'est pour ça qu'on s'arrête à 3,14. Donc voilà un petit peu, tu sais que ton diamètre va 3 fois dans le périmètre. Voilà. Voilà, donc suite à cette expérience, tu avais donc un cercle dont le diamètre était égal à 10 cm. D'accord? Tu as vu que le périmètre, d'accord, était plus ou moins de 30 cm. D'accord? Bon, on n'est pas au centimètre près, donc tu vas comprendre pourquoi j'arrondis à 30 cm, plus ou moins. Donc, ce qui veut dire que ton périmètre, que je vais appeler P, c'est 3 fois, plus ou moins, 3 fois le diamètre. D'accord? Et c'est ce nombre qui est important, c'est le plus ou moins 3.
hein, parce que c'est un nombre qui a été défini par les mathématiciens comme étant le nombre pi. D'accord? Pi qui s'écrit comme ceci. Et pi, à notre stade, est un nombre indéfini. C'est-à-dire qu'il y a plein de chiffres après la virgule. Mais quant à nous, pour nous simplifier la tâche, hein, au niveau du calcul du périmètre, hein, pi, on dira qu'il vaudra 3,14, tout simplement. Donc, 3,14 fois le diamètre, d'accord? Je mets 3 petits points après 3,14, hein, d'accord? Hein, puisque ça continue. Ça me donne 31,4 cm, d'accord? Puisque, je te rappelle, mon diamètre était de 10 cm. Voilà, donc pour l'explication du périmètre. Hein, et donc, si tu veux en savoir plus sur le nombre pi, eh bien, je t'invite à aller voir quelques petites vidéos sur YouTube. Hein, le nombre pi,